Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va enfin parler des press on nails. Je vais pas faire une énorme intro, tout simplement parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, comme vous le voyez un peu autour de moi. Donc voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les press on nails, ce sont des kits de faux ongles qui sont réutilisables, c'est-à-dire que les clientes pourront les mettre et les enlever autant de fois qu'elles le veulent. En gros, ça va leur permettre qu'elles puissent porter des ongles de façon occasionnelle et ponctuelle. Les press on nails sont vendus dans des kits et chacun de ces kits est fait sur mesure. Avant, c'était beaucoup connu tout ce qui était chez Claire's ou alors même chez Primark, vous savez, c'est des ongles adhésifs comme ça. Et bah c'est exactement la même chose, mais là, ce que j'aime dire, c'est que c'est de qualité professionnelle en général. Alors tout au début, quand j'ai vu un peu cette tendance l'année dernière, c'était pendant le confinement, il me semble que j'en ai entendu parler. J'ai pas forcément prêté attention, je vous cache pas, avec tout ce qui était pose américaine, etc. J'ai pas réellement... je voyais pas l'intérêt, donc je me suis dit bon ok, je voyais ça passer, mais je m'y étais pas plus attardée que ça. Et en fait... je suis quelqu'un, je suis énormément à l'écoute de mes clientes, donc c'est à dire que j'écoute beaucoup ce qu'elles me disent, etc. etc. Et un jour j'ai commencé à m'intéresser à la pose américaine. Donc je m'intéresse à la pose américaine, donc j'en parlais avec Lola qui m'a conseillé un bon site, c'était Nail Kit Formation pour acheter les capsules, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la pose américaine et de là bah, je me suis dit ah, c'est sympa, en plus c'est rapide, etc. Pourquoi pas tester? Sachant que j'ai d'autres projets, etc. Le fait que ce soit très rapide, ça matchait énormément avec un des futurs projets que j'ai en tête, dont je vous parlerai bientôt d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas tester et au final j'ai kiffé. Franchement j'ai clairement kiffé cette technique et aujourd'hui je la propose à mes clientes. Et de là en me renseignant, etc. j'ai vu que c'était aussi ces ongles dont on se servait pour faire les press on nails. J'ai un peu bidouillé, j'ai commencé un peu à faire mes recherches sur les press on nails. Je me suis dit ok sans plus, mais je voyais pas trop l'intérêt de proposer ça à mes clientes. Et de là j'ai commencé, les mois qui ont suivi, je recevais des messages de mes clientes et dont deux qui m'ont marqué. J'ai une cliente qui m'envoie un message et qui me dit coucou et tout, j'espère que tu vas bien et tout, ça fait un moment que je ne suis pas venue faire mes ongles, je suis trop dégoûtée, j'ai trop envie de les faire mais malheureusement je ne peux pas parce que elle travaille en fait dans un secteur de santé, donc hospitalier, etc. Et bah elle m'explique qu'elle peut pas mais qu'elle est trop dégoûtée, etc. et qu'elle a trop envie de venir et dès qu'elle aura l'occasion de venir elle viendra. Donc ce message il m'a touchée, donc je m'attendais pas à ce qu'elle m'envoie un message juste pour me dire que mes prestations lui manquaient, mais ça m'a fait énormément plaisir. Et de là bon je me suis dit ah c'est dommage, c'est quand même dommage qu'elle puisse pas faire ses ongles, etc. mais j'ai pas prêté attention. Et en fait en parlant à mes clientes j'ai commencé à prêter attention à un des aspects qui était celles qui pour des raisons personnelles, religieuses ou autres ou alors même des raisons de budget ne peuvent pas en fait se faire, parce que clairement c'est un luxe, donc qui n'ont pas ce luxe de pouvoir se faire une pose d'ongles tous les mois. Et de là dans ma tête ça a fait tilt et je me suis dit mais en fait les press on nails en fait ça peut être super bien à leur proposer. Donc j'ai décidé en fait de faire en vente additionnelle, donc à côté de mes prestations, de proposer des kits de press on nails. Et de là en fait j'ai commencé à me renseigner, etc., regarder des vidéos et je me suis dit ouais en fait ça peut être intéressant pour ce genre de cliente, donc je pense que je vais commencer à me lancer dans les press on nails. Donc c'est un peu comme ça que la machine a commencé à être en marche. Et de là j'ai pas voulu faire la même bêtise que quand j'ai lancé mon entreprise, hein. Je suis allée tête baissée comme ça, les cornes, etc. Voilà, rien calculé. Cette fois-ci je me suis dit je vais faire un business plan. Maintenant je vais un peu vous expliquer comment j'ai fait mon business plan. C'est pas un réel business plan, je vous le dis clairement, c'était juste histoire de poser les choses. Donc j'ai posé les choses et du coup bah, je vais vous faire découvrir mon petit business plan entre guillemets. Encore une fois c'est pas un vrai business plan mais ça m'a beaucoup aidé. Alors on va mettre pause déjà à la vidéo. Si vous n'avez pas de feuille, de stylo ou de quoi noter, vous mettez pause et vous allez en chercher et vous revenez. Pourquoi? Parce que là je vais vous donner énormément d'informations, je vais vous donner énormément de fournisseurs, énormément de tips, tout ce que j'ai acheté parce que j'ai énormément investi pour ce projet.
Donc voilà, si vous n'avez pas un stylo, une feuille ou de quoi noter, vous mettez pause, vous allez en chercher et vous revenez. Alors hop, j'ai pris mon petit iPad, j'ai fait mon business plan sur Canva. Voilà, moi je fais tout sur Canva, c'est ma vie. J'utilise même plus Word, hein. Maintenant moi c'est Canva. Donc voilà. Pour commencer, j'ai déterminé ma clientèle. Donc pour déterminer ma clientèle, ma cible, ce qu'on appelle ma cible, moi ma cible ce sont des femmes. Ensuite j'ai répondu au problème, à quel problème répondraient les press on nails. Et ce que j'ai écrit c'est que c'est pour aider les femmes qui veulent ou aiment avoir des ongles faits mais ne peuvent pas pour des raisons pro-religieuses, allergiques, temps, budget, etc. etc. Donc voilà à quel problème répond ma marque de press on nails. Ensuite, quelle est la valeur ajoutée que ce produit apportera à mes clientes? J'ai noté que c'est la possibilité de faire ses ongles seuls, rapidement, de les retirer quand on veut et facilement avec un rendu professionnel et qualitatif. Quelle est la solution que j'ai à proposer à mes clientes? J'ai noté que ce sont du coup les press on nails, voilà la solution que je leur propose, avec diverses alternatives, que ce soit adhésif, colle, c'est sur mesure et c'est 100% personnalisable. Voilà les solutions que je peux apporter à ces clientes qui ont ce genre de problème. Ensuite j'ai noté les canaux de vente sur lesquels j'allais vendre les press on nails et c'est mon site internet, Instagram et en physique. C'est à dire que les clientes pourront commander sur mon site, sur Instagram et en physique. Donc voilà, après j'ai noté d'autres choses mais pour des raisons logiques, vous savez que je peux pas trop vous en dire. Mais en gros, les principales choses que j'ai mis sur papier, c'était ça. Pourquoi, etc., etc. Pourquoi, comment, à qui, quand. Voilà, j'ai un peu mis ça sur papier. Pourquoi? Parce que lorsque je vais commencer à les mettre en vente, c'est des informations que je vais devoir donner à mes clients pour qu'elles puissent se sentir visées. Mais là encore, j'ai tout préparé, mais ce sera la deuxième partie de la vidéo parce que j'ai pas encore mis mes press on nails en vente. Donc vous allez venir avec moi et je vais vous montrer comment j'ai mis ça en avant. Je vais même tourner des petites pubs entre guillemets. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Vous allez suivre ça avec moi. Ensuite, j'ai fait une feuille investissement. Et là en fait c'est hyper important, avant d'acheter quoi que ce soit j'ai fait énormément de recherches. Et là les filles, même si je vais vous donner ce que j'utilise etc, même moi à l'heure actuelle il y a des choses que je vais changer. Pourquoi? Parce que je fais continuellement des recherches, je ne reste pas sur mes acquis pour toujours trouver le moins cher mais avec la meilleure qualité possible. Et du coup voilà ce que ça m'a donné. J'ai fait le détail des prix pour le sizing kit, le kit de pose simple, pour une boîte simple. Et ensuite, j'ai pensé aussi à un kit de dépose, mais à voir, je vais travailler sur ça tout à l'heure, on verra. Alors, pour le sizing kit, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai acheté, comme ça vous allez un peu comprendre. Qu'est-ce que le sizing kit? Le sizing kit c'est en fait un kit de mesure. C'est ce que je vais envoyer à mes clientes pour qu'elles puissent prendre la mesure de chacun de leurs ongles et ensuite me les renvoyer pour que je puisse commencer la création de leur kit. C'est la base de tout en fait. Sans sizing kit vous ne pouvez pas faire de kit de press on nails, tout simplement parce que comme on l'a dit ce sont des ongles sur mesure. Donc logiquement si vous n'avez pas les mesures de vos clientes, vous pouvez pas commencer à faire au pif parce que à tous les coups soit les capsules sont trop grandes soit trop petites, donc voilà ce sera un carnage. Donc ce que j'ai décidé de faire moi c'est d'envoyer des sizing kits à capsules. Sachant qu'il y a des filles qui font des sizing kits avec le scotch etc, j'ai beaucoup vu ça chez les américaines mais je me dis c'est pas trop fiable, je préfère qu'elles voient les capsules comme ça elles voient aussi la forme et si elles veulent le changer bah elles peuvent changer, je leur envoie un autre sizing kit et voilà. Vaut mieux faire ça que commencer avec des histoires de scotch ou de mètres ou autre, enfin bref ça c'est un carnage. Donc moi ce que j'ai décidé c'est de faire des sizing kits aux frais de mes clientes. Donc le sizing kit est payant. J'ai pour projet de les mettre au prix de 5 € et je vais vous montrer ce que contient les 5 € de mes sizing kits. Alors déjà pour commencer j'envoie mes sizing kits dans des enveloppes noires. Comme ça en même temps vous allez un peu voir mon branding, vous allez un peu comprendre l'univers que je voulais donner. Je vais vous expliquer tout ça en cours. Alors j'ai acheté un lot d'enveloppes que j'ai acheté sur Amazon. Comme ça, enveloppe noire que j'ai eu sur Amazon au format lettre tout bêtement. Donc ces enveloppes là, ce que je vais mettre à l'intérieur c'est le sizing kit. Pour faire mon sizing kit, hop, j'ai acheté ceci sur Amazon aussi. C'est en fait des cartes de correspondance de la marque Avery. La marque Avery je la connaissais parce que j'ai regardé énormément de vidéos à ce sujet. J'ai toujours voulu tester mais j'avais jamais eu l'occasion. Et là j'ai tout de suite pensé à eux. Pour un peu vous expliquer le concept d'Avery, c'est en gros
vous allez voir, des papiers. Il y a plein de choses, hein. Ils font pas que des lettres. Voilà, c'est des papiers, vous voyez, c'est déjà prédécoupé. Donc c'est déjà, hop, la taille de la lettre, vous voyez. En fait, moi, pour mes press and nails, j'ai décidé de tout faire moi-même. Donc, j'ai acheté les machines pour, vous allez voir dans un instant. J'ai décidé de tout faire moi-même. Des cartes de remerciement au sizing kit, je veux tout faire moi-même. Je ne veux pas passer par d'autres prestataires, tels que Vistaprint, etc. Mais vous pouvez. Vous pouvez parce que je pense que ça vous coûtera moins cher. Parce que j'ai quand même dû investir dans les machines. Donc, ça vous coûtera moins cher en début. Mais si après, vous voulez investir dans tout comme moi, allez-y. Parce que sur le long terme, c'est beaucoup plus avantageux. Donc, en fait, je reçois les feuilles vierges comme ça. Je mets dans mon imprimante et en fait je fais le design de mon sizing kit sur Canva que je vais vous mettre juste ici. Je vais vous montrer le design de mon sizing kit parce que là actuellement j'en ai plus et je dois changer d'imprimante. Mais en tout cas vous allez voir le design de mon sizing kit et voilà, je mets ça dans l'imprimante. J'imprime recto verso mon sizing kit. Il sort tout beau. Une fois qu'il sort, j'ai juste en fait à mettre une bande de scotch comme ça, double face, que j'ai acheté sur Amazon. Je mets ma petite bande de double face. Je prends la taille et la forme de capsule que la cliente souhaite avoir. Donc moi personnellement j'achète toutes mes capsules sur le site de Après Nails directement. J'ai commandé, si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai pas eu de problème de frais de douane, mais après j'ai commandé 2 ou 3 boîtes. 3 boîtes. J'ai commandé, donc c'était une petite commande, je l'ai reçue rapidement et je n'ai pas eu de frais de douane. Mais ma toute première boîte de capsules, parce qu'actuellement j'en ai 4, je l'ai achetée sur le site Nails Kit Formation. Mais malheureusement aux dernières nouvelles ils sont en rupture de stock et ils sont restés en rupture de stock un bon moment parce que on était encore en 2020, qu'il n'y avait toujours pas et là on est quand même en avril. J'ai pas vérifié, mais je vais vérifier juste après la vidéo s'ils en ont, et de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc moi j'utilise des capsules Après Nails et c'est ce aussi avec quoi je fais mes poses américaines et j'aime trop. De toute façon j'ai utilisé que ça. J'ai que des bons retours et c'est visiblement les meilleurs sur le marché. Donc j'ai voulu tout de suite opter pour de la qualité. Donc je prends mon sizing kit, je mets la petite bande adhésif et je colle mes capsules. Et en fait ce que je fais c'est que je mets une taille de chacune, voilà. Voilà, vous ouvrez la boîte, je mets une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une de chaque. Voilà, au total j'ai 10 ongles. Et hop, je mets les 2 lignes d'ongles, donc 5 en haut, 5 en bas. Et voilà. Et comme vous allez le voir là sur le petit dessin, en fait, à droite du sizing kit, il y a 2 mains. Comme ça, 2 mains, la gauche et la droite. Et là tout simplement, si elles suivent les instructions, les clientes elles auront juste à prendre les ongles, mesurer, voir ce qui leur va et noter leur taille d'ongles. Ce que je vais ajouter là à mes sizing kits, c'est que je vais préciser que si les clientes se trompent dans les mesures, je ne serai pas responsable. C'est hyper important parce que ça va très vite, vous savez. De toute façon, réellement, je ne suis pas responsable parce que je t'ai donné le sizing kit, je t'ai donné les explications. Je vais même faire une vidéo explicative pour montrer comment prendre ces mesures de sizing kit. Donc à partir de ce moment là je n'y peux rien si par la suite il y a un problème de mesure. Tu me dis que tu fais une taille 2, 6, 4, et ben moi je vais prendre 2, 6, 4. Voilà, je peux pas faire autrement. Donc les clientes notent les tailles d'ongles qui correspondent à chacun de leurs doigts. Ensuite, avec leur téléphone, elles prennent en photo le sizing kit et elles me le renvoient par SMS ou WhatsApp. C'est aussi simple que ça. Et du coup, j'ai voulu jouer dans le branding à fond. Donc moi, mes couleurs de base, ce sont le noir et l'argenté. Et du coup, pour mon design, j'ai décidé de mettre une enveloppe noire. Donc je mets mon sizing kit à l'intérieur, je le ferme et je me contente pas de fermer mon enveloppe juste comme ça. Je vous en dis pas plus, ça ce sera dans la vidéo 2 quand vous allez préparer les commandes avec moi. Vous allez voir de A à Z comment je fais le tout. Donc voilà, j'ai même brandé mes enveloppes de sizing kit. Tac, et je les envoie en lettres suivies. Voilà, tout simplement pour qu'ils évitent de me dire oh oui on a perdu votre colis, j'ai jamais reçu la lettre, j'ai jamais reçu mon sizing, etc. Non merci. Donc voilà. Pour avant d'établir pour tout ça, j'ai fait des calculs, sachant que moi mon sizing kit je voulais le vendre à 5 €, pas plus pas moins. Donc à l'heure actuelle pour tout ça, donc pour mon sizing kit il me faut une enveloppe, une carte, donc la carte de sizing kit, des capsules, du scotch et les frais de livraison.
Et le tout actuellement me fait 3,36 € et je revends le sizing kit à 5 €. Sachant que je vais aussi proposer aux clientes qu'elles viennent directement au Beauty Concept pour pouvoir prendre la taille de leurs mains. Si elles ne veulent pas du coup payer le sizing kit et qu'elles sont à côté, elles peuvent très bien venir ici, prendre leurs mesures et je leur prépare leur kit quelques jours après. Ça aussi c'est faisable et c'est gratuit. Donc voilà les deux options qu'elles ont pour le sizing kit et je trouve ça raisonnable d'être arrivé à 3,36 €, bien que j'aurais aimé arriver même à 2 €, ça aurait été parfait. Donc je vais encore faire des recherches, surtout là ce qui me coûte le plus cher on va dire que c'est les cartes. Et encore ça va, hein. Franchement je trouve que je m'en suis bien sortie, mais si je peux un peu baisser le prix des enveloppes ou autre, je suis pour. Hein. Si je peux acheter en gros, ça c'est aussi l'astuce en fait. Là ça m'a coûté un peu cher parce que je commence, donc moi j'ai pris un stock de démarrage pour 50 clientes, pas plus, je veux passer 50 commandes, c'est mon premier objectif. Mais par la suite si vraiment ça fonctionne, je vais faire des achats en gros et là ce sera beaucoup plus bénéfique. Ensuite on va passer du coup au kit de pose. Alors le kit de pose qu'est-ce que c'est? C'est en fait le petit kit tout simplement que je vais mettre dans la commande pour qu'elles puissent coller leurs faux ongles correctement. Et pour ça, ce kit de pose pour le moment j'ai décidé de le vendre à 10 € et je verrai après si c'est convenable, mais pour l'instant ça me va. Dans le kit de pose vous allez retrouver un bâton de buis. Donc vous savez c'est les petits bâtons là que j'aime trop, surtout quand je fais des poses pour enlever le vernis etc. Il y aura un bâton comme ça. Là j'en ai pas, je suis en rupture donc là j'attends que mes colis arrivent. Mais en tout cas voilà, il y aura un bâton, une colle, voilà. Une colle comme ça parce que comme vous le savez elles peuvent fixer leurs faux ongles avec une colle ou avec ce qu'on appelle des pads ou des pads, je sais pas trop comment on appelle, mais c'est des petits coussins en silicone, je vous en parle dans 30 secondes. J'ai acheté des colles comme ça de 3 grammes, c'est des colles professionnelles et elles viennent tout simplement de chez Ongle 24. Et en fait j'envoie pas la colle comme ça, ce que je fais c'est que je viens hop enlever l'étiquette. Et ce que je vais faire c'est que ensuite je vais mettre ma propre étiquette. Donc en fait je vais brander la colle comme si c'était la mienne entre guillemets. Mettre une étiquette autour. Et là vous allez me dire mais comment tu vas mettre une étiquette dessus? Et là c'est la partie que j'aime le plus. Tout simplement parce que j'ai dégoté une machine mais la meilleure de toutes. Je suis trop contente d'avoir dégoté ça. Elle est juste ici. Je vais la prendre pour vous la montrer mais elle pèse lourd. Voilà, elle est trop belle, elle est champagne, elle est trop belle, elle est blanche et champagne. Et en fait cette machine ça s'appelle une Cricut. C'est la Cricut Maker que j'ai acheté le mois dernier. Je l'ai très peu utilisée parce que j'avais pas le temps, mais là je vais m'y mettre. Et en gros cette machine permet de faire énormément de choses. Là c'est pas une vidéo Cricut donc je vais pas tout vous déballer. Mais en tout cas avec ça je vais pouvoir faire mes étiquettes. Je peux faire de la découpe, je peux découper du tissu, je peux découper du bois. Je peux faire énormément de choses. Avec cette machine je vous jure hein, après cette vidéo allez vous renseigner sur la marque Cricut. Ils ont il me semble 3 ou 4 machines. Il y a la Cricut Joy qui est la moins chère, il y a la Cricut Hair, la Cricut Maker donc celle que j'ai. Et je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'y a que 3 Cricut si je me trompe pas. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez personnaliser des t-shirts avec ça. Franchement si je vous énumère toutes les choses que je peux faire avec ma Cricut, franchement vous allez laisser tomber. Donc voilà, et je suis trop contente d'avoir investi dans ça. C'est un énorme investissement. Elle m'a coûté un peu moins de 500 €. Ouais, c'est cher, mais en tout cas je sais qu'avec ça je pourrais faire un max d'économie. Parce que vous savez pas tous les projets que j'ai et toutes les choses que j'ai à brander. Et en fait si à chaque fois je fais appel à des prestataires, ça va commencer à me coûter cher. Non seulement ça va commencer à me coûter cher, mais là en fait j'ai une liberté absolue. C'est à dire que peu importe le design qui me passe par la tête, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir le tester gratuitement entre guillemets, parce que vous savez que pour brander des choses soit il faut une quantité minimum, ou alors sur certains sites pardon, vous pouvez commander des échantillons mais c'est payant. Donc là si je peux tout faire moi-même, franchement c'est parfait. Donc voilà mon petit bijou, mon petit bébé d'amour. J'ai acheté ma Cricut Maker couleur champagne, j'en suis trop contente. Et j'ai que hâte là, j'ai que hâte.
J'ai déjà envoyé 2 kits de press-on et j'ai déjà fait du coup 2 étiquettes parce que j'ai envoyé 2 cols et ça promet. Franchement j'aime beaucoup, en tout cas j'ai eu que des bons retours des 2 filles qui ont testé ma marque de press-on, donc je suis contente. Si vous avez le budget, vous pouvez vous prendre une Cricut. Attendez, je la remets en place. Il y a une tonne de tutos sur YouTube concernant les Cricut. Donc honnêtement, avant d'investir, parce que c'est un gros investissement, regardez les vidéos et ensuite passez le cap. Donc voilà mon petit bébé, je suis trop contente de l'avoir et j'ai hâte de faire toutes mes étiquettes avec. Parce que clairement là je vais tout faire avec. Mes t-shirts d'entreprise floqués ce sera avec. Enfin bref, on peut faire des trucs de fou avec cette machine et elle vaut largement son prix, croyez-moi. Dans mon kit de pose, il y aura ce que je vous ai dit. Un bâton, une colle, 2 adhésifs que j'ai acheté aussi sur Amazon. Moi je me suis pas pris la tête. Tout acheté sur Amazon. Ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est des petits adhésifs du coup qu'elles collent soit sur leur naturel, soit dans la capsule. Et ensuite elles mettent la capsule dessus. Et ça tient. Et ça c'est pour une pause qui dure, allez on va dire quelques heures. Ou une journée, 2 journées mais pas plus. Donc voilà l'alternative. Du coup si elles veulent une pause qui dure entre quelques heures et 48 heures, elles mettront ça. Si elles veulent une pause qui dure plus de 3 jours, elles mettront la colle professionnelle. Ensuite dans le kit de pause il y a 2 lingettes que j'ai achetées sur Amazon encore et toujours. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos. J'ai acheté ces 2 lingettes de la marque Miley. Ok, c'est des lingettes avec de l'alcool il me semble. Et en gros c'est pour préparer l'ongle etc. À un moment elles vont passer la petite lingette, ça va assécher l'ongle etc. Pour qu'il n'y ait plus de poussière, plus de gras etc. Et que du coup la pose tienne au maximum. Ensuite j'ai acheté des limes à ongles, des mini limes à ongles. Là franchement c'est comme bon vous semble. Soit vous mettez des grandes limes, là les grandes limes qu'on achète pour les professionnels. Soit vous mettez comme moi des mini limes. Et vous voyez elles sont noires, ça respecte mon branding. Hop, j'ai trouvé des mini limes toutes noires, j'étais trop contente. Le grain il est fin donc il n'y a pas de risque qu'elles se blessent ou qu'elles liment trop ou autre. Sauf si elles abusent mais voilà. J'ai mes mini limes et dans le kit de pose simple il y en a une. Ensuite elles auront une huile à cuticule. Pour les huiles à cuticule ça aussi je l'ai acheté sur Amazon. C'est des petits stylos. Voilà, comme ça vous remplissez l'huile dedans. Vous le fermez et vous le bouchonnez. Bon là je vais pas le faire parce que sinon je vais le perdre. Mais en gros voilà. Et hop, du coup elles ont un petit stylo. Elles auront juste à l'ouvrir et hop. Elle tourne un peu, il y a de l'huile qui sort et elle s'embadigeonne. Et ça fait super joli. Pour l'huile à cuticule, soit vous vous embêtez pas. Vous prenez vos huiles à cuticule là que vous achetez sur les boutiques et vous remplissez. Après moi personnellement je fais mes huiles à cuticule et mes crèmes toutes seules. Donc... voilà, quand je vais refaire mon stock d'huile à cuticule, de crème, etc. J'en ferai aussi pour les press-on. Comme ça j'aurai un gros bidon avec de l'huile à cuticule déjà préparée que je remplirai à chaque fois. Et ça il me semble que c'est 3 ml si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Donc elles ont une huile à cuticule dans le kit de pose. Et ensuite pour logiquement je vais pas balancer les produits comme ça. Il fallait un packaging pour les emballer. Et j'ai décidé de les mettre dans une petite pochette en craft. Elle se présente comme ça, elle est noire aussi. Et pareil elle aura une fermeture spéciale mais je ne peux pas vous montrer. Mais en fait pour être honnête avec vous je suis dégoûtée parce que je me suis trompée dans les mesures. Elle est trop petite donc en fait tout rentre dans la pochette sauf la colle qui est trop grosse. Du coup j'arrive pas à fermer l'enveloppe. Donc je pense que pour l'instant j'ai quand même envoyé mes kits comme ça avec la colle qui sera dans la boîte. Tant pis, c'est pas grave non plus. Mais que ce pack... Voilà, j'allais faire tomber les trucs par terre. Mais du coup je vous disais ce packaging il va changer. Vous verrez sûrement le nouveau packaging dans la vidéo où je vais préparer les commandes avec vous et vous montrer tout le branding autour de ma marque de Press & Nails. Mais voilà, pour l'instant j'ai songé à ça. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée. J'ai déjà une idée de ce que je vais prendre à la place. Donc voilà.
Mais en gros il vous faudra un packaging du coup pour mettre tout l'ensemble de votre kit de pose pour que ça soit plus joli. Voilà, on veut pas que les clientes elles ouvrent leur colis et il y a une lime là-bas, une cuticule là-bas, un truc là-bas, enfin bref, faut que vraiment ce soit professionnel. Donc voilà, tout ce qui se concerne le kit de pose, voilà tout ce dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, le meilleur pour la fin, je vais vous parler du coup de ces fameux kits de press on nails et dans quoi je vais les présenter. Donc voilà, j'ai passé une commande en gros et au début j'avais acheté des boîtes toutes simples. Je vais vous montrer, j'en avais acheté des noires et des blanches. Lorsque je vais retrouver le site sur lesquels j'avais commandé parce que c'était pas cher, je vous le mettrai aussi en lien parce que on n'a pas peut-être forcément tout le même budget et que ça peut en intéresser plus d'une. Donc voici à quoi ressemblaient les premières boîtes que j'ai achetées pour faire mes essais. C'est des boîtes toutes simples, hein, blanches et noires. J'avais acheté les deux parce que je savais pas trop dans quel mood je voulais me lancer. Donc voilà, vous avez le petit sachet là, la boîte, attendez, hop. Donc voilà comment ça se présente et là vous avez un petit embout en mousse. Voilà, et moi j'avais pour idée de mettre une ligne de scotch, mes press on nails, recouvrir pour les protéger et hop, fini. Et de là mettre mon logo. C'est l'idée que j'ai eue de base, voilà. Mais maintenant pour faire le logo avec la Cricut, j'aurais pu voilà mettre une étiquette, mais moi toujours plus en fait je voulais pas mettre une étiquette. Moi dans ma ligne directive lorsque j'ai fait mon branding, je me suis énormément inspirée des marques de luxe, donc je voulais que ce soit vraiment gravé dessus. Voilà, je voulais pas juste une étiquette posée, je voulais vraiment que ce soit gravé, que quand clairement je voulais que limite elle pense que c'est un truc de bijoux, enfin voilà, qu'il y ait un certain prestige dans mes boîtes de press on nails. Donc je voulais absolument graver le prénom sur la boîte et de là j'ai commencé à faire mes recherches pour avoir des boîtes personnalisées où mon prénom n'est pas juste posé comme ça, je veux qu'il soit gravé dans la boîte. Et du coup de ce fait j'ai commencé à faire des recherches etc. et je suis tombée sur un site danois. Hop. Et je suis trop contente parce qu'ils ont fait un taf de fou. J'ai fait énormément de commandes sur ce site. J'ai commandé des échantillons et ça j'ai trop aimé parce je pouvais commander des échantillons. Les échantillons étaient à 7 €. 7 € et la première impression de logo était gratuite. Donc vu que moi mon logo je l'avais déjà travaillé sur Canva, je l'ai fait moi-même d'ailleurs, le logo entre guillemets je l'ai fait moi-même sur Canva, je leur ai envoyé, j'ai choisi la couleur, enfin la forme de la boîte parce qu'il y en a plusieurs. J'ai choisi la forme de la boîte, j'ai choisi la couleur d'impression, j'en ai testé énormément. La première boîte que moi je voulais à la base, c'était une boîte qui s'ouvre et qui se ferme. Je vous l'ai montré, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle, je vous l'avais déjà montré. Ah bah tiens, elle est juste là. C'était une boîte comme ça, qui s'ouvrait comme ça. Bah, comme les premières en fait que j'avais commandées, sauf qu'elle était beaucoup plus petite. Voilà, vous voyez la différence. Voilà, je cache un peu. Voilà, donc voilà. Beaucoup plus petite. Bon après ça me dérangeait pas, hein. J'avais juste à resserrer un peu plus les ongles, donc c'était pas un problème. Et elle s'ouvre comme ça, sauf qu'elle était en rupture et qu'elle revenait qu'au mois d'août. Et moi je voulais à tout prix sortir ma marque de press on nails au mois d'avril. Du coup pour les 3 ans de mon entreprise, voilà, c'était en avril et rien d'autre. Donc j'ai dû me rabattre sur un autre style de boîte et pour moi rien n'arrive par hasard, voilà, le hasard n'existe pas parce qu'au final je trouve ces boîtes beaucoup mieux. Donc je vais arrêter le suspense pourri et je vais vous montrer à quoi ressemblent mes boîtes. Voilà, oula, je sais pas si vous allez voir mais en gros voilà, je suis trop contente. Je vous ferai quand même un insert écran en plus et elle s'ouvre comme ça. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Ici du coup il y a écrit The House of Paris Created with Love, donc en gros créé avec amour. Il y a un petit protège comme ça, bon, ça que j'enlève, et une mousse, hop, et en bas, voilà, où seront posés les ongles. La qualité de la boîte, les filles, elle est excellente. Honnêtement, elle est excellente. Je vous recommande à 3000% ce site, il s'appelle Westpac. J'ai rien à dire.
honnêtement j'ai rien à dire. Je pourrais parler pendant des heures, ça ne servira à rien. La qualité est exceptionnelle. Franchement les boîtes sont très jolies. La mienne elle a une sorte de fini en simili cuir. Comparé aux deux autres où c'est des boîtes, voilà, je sais pas si vous allez voir la différence de texture. Voilà. Je sais pas si vous voyez, là c'est très lisse, pareil en haut c'est très lisse et carton quoi. Lisse, mais attention c'est de la très bonne qualité. Et là, c'est du simili cuir. Mais je sais pas si vous allez voir la diff. Je suis désolée pour mes ongles, vraiment je suis désolée pour mes ongles, j'ai pas le temps de les refaire. Ils ont poussé comme pas possible, j'ai pas le temps de refaire mes ongles. Mais je vais les faire ce soir je pense devant un film ou quoi, enfin bref. Parenthèse fermée, en tout cas voilà, mes deux boîtes elles sont magnifiques. J'ai testé comme je vous l'avais dit du coup plusieurs écritures. Je voulais absolument du noir, moi je suis une fan de noir, comme vous voyez je suis tout le temps en noir, j'aime trop le noir. J'ai fait énormément de sondages, que ce soit auprès de mes clientes, que ce soit auprès de mes proches, des proches de mes proches, des proches de mes proches. Et je voulais du coup rester sur du classique pour être sûre de ne pas me louper en termes de packaging. C'est à dire que je me suis dit je préfère avoir une valeur sûre. Voilà, donc partir soit sur du noir écriture dorée, soit sur du noir écriture argentée. Et pourquoi? Parce que c'est des couleurs que vous allez toujours retrouver en fait lorsque vous allez faire des packaging. Par exemple si je m'étais lancée dans un mauve par exemple pour la couleur de ma boîte, j'aurais fait comment pour trouver une enveloppe mauve etc. Enfin vous voyez, moi j'aime bien tout ce qui est accordé, donc je voulais que tout soit accordé, je voulais pas du dépareillé. C'est comme pour les marques de luxe, vous choisissez vos couleurs, moi mes couleurs c'est noir et argenté, je m'y tiens de A à Z, voilà. Donc j'ai mes boîtes, elles sont trop jolies. Et ça du coup c'est une boîte simple, c'est à dire qu'il n'y aura qu'un seul kit à l'intérieur. Voilà comment j'ai prévu de les faire. Et du coup comment je fais mes kits? Tout simplement j'enlève la mousse en bas. Allez, voilà. J'enlève la mousse en bas. Je mets mon scotch double face. Je mets mes ongles. Je referme. Je ferme aussi avec ça là. La petite... Franchement je pourrais pas vous dire si c'est du daim, du velours ou quoi. Mais c'est d'hyper bonne qualité. Franchement... Niveau rapport qualité-prix, vous n'avez pas idée. Et du coup, je referme ma boîte et elle est aimantée. Donc voilà. Honnêtement, je suis trop heureuse de ça. Je suis trop heureuse de voir mon projet qui commence à voir le jour. J'ai reçu, du coup, j'ai fait une commande de 50 boîtes. Donc j'ai plusieurs cartons. Je suis trop contente. Je vous conseille à 3000% ce site, les filles, parce qu'il est hyper bien. Je vous ai dit les comment ça s'appelle, modèles pour le logo que vous pouvez mettre sur vos marques. Le premier il me semble qu'il est gratuit, après les autres sont payants parce qu'il doit faire des plaquettes en fait et créer votre logo etc. Donc les premiers sont gratuits lorsque vous vous inscrivez, mais ensuite si vous voulez en essayer un autre il sera payant, je préfère vous prévenir. Et ensuite les échantillons c'est 7 €, c'est à dire que j'ai tout essayé. Ah j'ai tout essayé, j'ai essayé plusieurs couleurs, j'ai essayé du rose, j'ai essayé de l'argenté, j'ai essayé, bref j'ai essayé plein de couleurs jusqu'à me dire non c'est ça qu'il me faut. Et je vous cache pas que le dilemme entre l'or ou l'argent a été difficile, mais je me suis penchée sur l'argent parce qu'en fait j'avais plus de réponses pour l'argent, mais clairement c'était au coude à coude hein. Si je devais vous donner une différence, c'est allez, on va dire il y avait 49% qui me disaient que le doré était joli, et il y avait 51% qui me disaient que l'argenté était joli. Donc en fait c'était énormément serré, et après ça se joue beaucoup aux préférences personnelles. Il y en a qui sont plus or, il y en a qui sont plus argent, enfin voilà. Et au final j'ai cédé, je me suis dit allez je choisis l'argenté et tant pis, de toute façon si je veux changer je peux toujours changer et ce n'est pas grave. Et du coup bien entendu il faudra les envoyer, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir ma boîte et mon kit de pose, non il faut aussi que je les envoie. Et du coup j'ai aussi acheté sur le même site, donc sur Westpac, mon packaging d'envoi. J'ai pris un gros stock là comme vous le voyez. Hop, donc je vais pas vous montrer, je vais vous en montrer qu'un seul. Ils arrivent comme ça, voilà, toujours du noir. Vous pouvez les personnaliser aussi. Moi personnellement j'ai décidé de ne pas les personnaliser, tout simplement parce qu'en fait c'était des coûts en plus, pas énormes, mais quand on cumule quand même, je préfère mettre cet argent autre part. Et en fait je suis partie du principe où la cliente elle va l'ouvrir, elle va le jeter. Donc je vais pas mettre de l'argent, voilà, non. Alors, je préfère me concentrer sur autre chose. Donc ça arrive à plat comme ça, et en fait on doit le monter. Donc franchement c'est facile à monter,
Ça prend que quelques secondes. Tac. Et après bref, j'enlève la bande adhésif et voilà. Et j'ai pas besoin de scotch ou quoi parce qu'elle se ferme toute seule. Donc voilà. Et dans cette boîte, je vais mettre du coup des cartes de remerciement. Il m'en reste qu'une d'ailleurs, faut que j'en refasse. Une carte de remerciement qui se présente comme ça au dos avec un petit mot et mes réseaux sociaux. Et cette carte aussi, je l'ai faite toute seule. Je vais rapidement vous expliquer comment et avec quoi. Je vais tout vous mettre en lien en barre d'infos pareillement. Mais je serai en action uniquement dans la prochaine vidéo. Ce sera mieux, ce sera un beauty preneur et je vais vraiment vous montrer de A à Z comment je fais les choses, etc. Le design, je l'ai fait avec Canva, encore et toujours. Et elle est magnifique, elle est recto verso comme ça. Je vous explique le process. Toujours avec mes petites fiches de chez Avery. Hein, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Je l'ai mise dans mon imprimante. Voilà. Petite précision, ça c'est des fiches pour imprimante à jet d'encre. Parce que moi mon imprimante est à jet d'encre. Et moi au début j'avais fait l'erreur d'en acheter pour les imprimantes à laser. Mais c'est pas grave, là je finis mon stock. Il n'en reste plus beaucoup donc je vais le finir. Et ensuite de toute façon je compte changer d'imprimante et passer à une imprimante laser. Parce qu'en fait c'est beaucoup mieux. Donc si vous devez acheter une imprimante, achetez une imprimante laser. Certes ça coûte plus cher mais en fait le rendu est beaucoup plus joli. Voilà. Moi quand c'était là juste pour faire mes petites fiches clientes, etc. tableau de bord et tout ce qui s'ensuit. Quand c'était que pour faire ça, mon imprimante à jet d'encre elle me convenait totalement. Mais en fait maintenant que je dois mettre en vente, etc. mon imprimante elle imprime un peu de travers, etc. Quand c'était pour moi ça me dérangeait pas. Mais là en fait pour tout ce qui est mes cartes, etc. j'ai dû un peu douiller pour que ça apparaisse aussi droit, aussi propre, etc. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je mets dans mon imprimante ma feuille. J'imprime recto et verso ma carte de remerciement. Je fais exactement la même pour les sizing kits. Sauf que là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais encore vous présenter une machine. Elles vont se dire non mais elle s'arrête pas avec ces machines elles. Celles qui me suivent sur Instagram, sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu une blinde de colis tous les jours là pendant un mois. C'était la fête des colis. Bon après un peu comme d'habitude dans ma vie, mais là c'était vraiment la blinde de colis. C'est abusé. C'est à cause du coup de ça. Du coup j'ai reçu hop ça. Ce que j'ai acheté c'est en fait une plastifieuse. Et comment ça marche? Je le branche. Hop. Imaginez que là il y a 3 cartes de remerciement recto verso. Ensuite je prends une feuille en plastique comme ça. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est vendu séparément de la plastifieuse. Mais en gros c'est grâce à ça que mes feuilles vont se plastifier. N'ayez pas peur, moi aussi quand j'ai vu que c'était un peu blanc comme ça je me suis dit mais attends ça va pas être transparent. Mais non en fait avec la chaleur au final ça devient bien brillant. Donc c'est des pochettes comme ça. Vous les ouvrez en deux. Hop. Je cale ma feuille à l'intérieur bien droite, etc. Comme ça, donc là ma feuille est à l'intérieur. Je reprends ma plastifieuse, je la branche, j'attends qu'elle chauffe, etc. Et là, boum, je rentre et après j'ai plus rien à faire. Le travail va se faire tout seul. Ça va sortir de l'autre côté, hop, donc ça va faire ça. Et quand ça va sortir, ce sera plastifié comme ça. Voilà. Ça va sortir, ce sera hyper joli. Franchement, sans mentir, sans abuser, on dirait vraiment que la carte je l'ai faite sur Vistaprint. Je suis trop contente. La qualité elle est top. Franchement j'ai rien à dire. Et ça je l'ai fait toute seule donc j'en suis d'autant plus fière. Et ça me fait des vraies économies quoi. Ça me fait des vraies économies. Parce que la plastifieuse elle m'a pas coûté plus de 30 €. Je vous le dis clairement. C'est pas cher. Franchement c'est pas cher. Là niveau investissement la machine qui m'a coûté le plus cher c'est la Cricut. Parce qu'elle est quand même 400 €. Mais après tout le reste c'est accessible. Je vous jure c'est vraiment accessible. Et du coup logiquement ça va sortir comme ça. Donc avec mes 3 cartes de remerciement. Il faudra bien les découper. Vu que c'est prédécoupé, ce qui est bien c'est que soit vous prenez un ciseau, clac clac clac. Mais bon on n'est pas très précis. Là encore Bibi elle a acheté encore une autre machine. J'ai acheté ça, je crois que ça m'a coûté 20 € pas plus. C'est une découpeuse mais je sais pas si on dit découpeuse, enfin bref. Voilà, je prends ça, je glisse ma feuille, boum, je ferme, je cale bien sur le trait et là, floup, je passe et ça coupe. Et ça coupe de façon nette, précise, efficace.
Et voilà comment du coup je fais mes cartes de remerciement. De toute façon je suis en train de parler, c'est vraiment juste pour vous poser les choses. Mais promis, la prochaine vidéo vous allez me voir en action et vous allez réussir à un peu plus vous imaginer la chose, etc. Tout le process, etc. Honnêtement moi je kiffe préparer les kits. Là pour l'instant j'en ai préparé 2 et là il faut que j'en prépare un autre. Donc c'est ce kit là que je vais préparer avec vous. En fait c'est un kit que je vais envoyer à une fille du coup pour qu'elle le teste. Je précise que je n'ai pas encore commencé la vente de mes produits, donc voilà, c'est vraiment pour tester, etc. Pour qu'elle me fasse des feedbacks, pour qu'elle me dise ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Ce que je pourrais changer, améliorer, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour me peaufiner. Et du coup je vous avais dit que les clientes pouvaient venir aussi récupérer du coup, enfin, elles pouvaient acheter leurs kits soit sur Instagram, soit sur mon site internet ou alors de façon physique. Et logiquement si elles viennent en boutique du côté physique, je ne vais pas leur donner un colis, ça n'a pas de sens, non. Du coup pareil, toujours sur Westpac, je me suis fait floquer des sacs. Voilà, des sacs comme ça, noirs et argentés. Toujours dans mon branding, c'est la taille la plus grande. J'ai pareil, hein, j'ai commandé des échantillons, etc. etc. Bref, j'ai fait la totale. Et voilà du coup mes sacs dans lesquels mes clientes vont repartir avec leur petit kit de press on nails. Je suis trop contente, qualité au top. Qualité au top, le carton est bien rigide. Franchement non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je sais pas si vous allez bien voir mon logo, je sais pas si ça va faire le focus. Mais magnifique. Franchement il y a la lumière en face, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, regardez comparé à la petite taille. Ça c'est la petite taille, ça c'est la grande taille. Franchement je sais pas si vous voyez. On peut mettre ma tête dedans, voilà. C'est magnifique, je suis trop contente. J'ai juste hâte de faire vivre cette marque parce que ça fait des mois et des mois et des mois que j'y travaille. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle puisse enfin naître et que je puisse préparer les colis de mes clientes, etc. Franchement un régal. Une qualité magnifique, donc voilà, je suis contente parce que en fait ça fait des mois que je travaille sur ça pour apporter une qualité à mes clientes, voilà quoi, pour me démarquer des autres, clairement de la concurrence. Et je suis fière de moi parce que quand je vois les résultats, quand je vois ma petite marque, etc. floquée, ça fait trop plaisir. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai tout un carton là. Voilà, donc tout ça, il y a mes sacs. Je vais pouvoir vous filmer des beautypreneurs de fou où je serai vraiment en action. Vous allez voir comment tout le process, vous allez voir tout le process, la préparation de la commande, tout, comment je le mets en ligne, etc. Je pense même, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, que je me filmerai en train de créer du coup le shop sur mon site internet. Voilà, je vous montrerai comment je vais penser en termes d'ergonomie pour que ce soit facile pour les clientes, comment je vais mettre en avant mes produits. Je vais même vous filmer quand je vais ramener une égérie parce que c'est avec elle que je vais faire les petites vidéos démonstrations pour le kit de pose, pour le kit de dépose aussi. C'est avec elle que je vais faire les démos. Et voilà, ce sera aussi mon modèle pour les photos parce qu'il faut bien que j'ai des photos, etc. Je vais vous montrer comment je vais organiser parce que bien entendu je ne vous ai pas tout montré dans cette vidéo. Je vous ai montré l'essentiel, mais j'en garde un peu pour la prochaine vidéo. Donc voilà comment je me débrouille. Je pense que je vous ai un peu tout dit. Et autre chose, un petit tips que j'ai à vous donner. Je vais cacher le nom de la cliente. Mais en gros voilà, ça c'est des feuilles que j'ai fait pour moi. Lorsque les clientes m'envoient, elles vont me renvoyer leur sizing kit en photo, moi je vais créer une fiche. C'est un peu le même rôle que les fiches clientes, mais en gros je vais créer une fiche cliente avec les 2 mains que vous allez retrouver. C'est les mêmes mains qu'il y avait sur mon sizing kit et qu'il y a aussi sur mes fiches clientes, mais on en reparlera plus tard. Et en fait je vais reporter le nom, le prénom, la taille, la forme et le numéro de chacune des mains, et ça je vais les classer dans un petit trieur. Pourquoi je fais ça? Comme ça en fait la cliente elle n'aura pas à tout le temps racheter un sizing kit. Voilà. Si par exemple elle veut recommander encore un coffin long, parce que là c'est du coffin long que je lui avais envoyé. Si elle veut commander un coffin long, elle est tout simplement juste à ressortir sa feuille. Et aux dernières nouvelles, les ongles ne grossissent pas ou ne grandissent pas. Donc voilà, la taille va pas bouger et elle n'aura pas tout le temps à débourser pour
un sizing kit, surtout c'est pour la même taille et la même forme. Donc voilà, et je pense que c'est un plus et qu'elle appréciera le fait, enfin je pense qu'elles apprécieront aussi le fait de ne pas tout le temps débourser pour un sizing kit. Mettez-vous à leur place, c'est chiant, et puis même pour moi c'est chiant parce que je suis désolée, mais au final je leur mets 10 capsules, mais ces 10 capsules ensuite elles les jettent, voilà. Donc si je peux économiser de cette façon, bah je le fais grâce à ces petites fiches que je vous conseille aussi de faire, voilà. Et du coup, dernière chose que vous allez devoir faire pour votre marque, bien entendu, c'est trouver un nom. Il y a deux cas, soit vous trouvez carrément un autre nom qui n'a rien à voir avec votre entreprise, si vous avez de l'inspiration, ou alors comme moi, vous mettez votre nom d'entreprise, comme ça c'est simple, rapide, efficace. Maintenant, moi il faut savoir que j'ai divisé tout ça en deux choses. Il y a ma partie institut, donc ma partie institut qui s'appelle The House of Paris Beauty Concept, c'est ma petite phrase d'accroche, voilà, Beauty Concept. Quand les clientes voient Beauty Concept, c'est que ça concerne toutes mes prestations de service et rien d'autre. Sauf que quand il y a écrit The House of Paris Created with Love, donc ça c'est mon autre phrase d'accroche, tout ce qui est Created with Love, en fait ce sera uniquement que des produits. Vous n'allez jamais retrouver des services dans Created with Love et vous n'allez jamais retrouver des services dans Beauty Concept. Hors de question, je distingue bien les deux et chacune des deux a son branding. Created with Love, c'est noir argenté et d'autres couleurs, mais vous comprendrez par la suite, je vous dévoile pas tout. Et Beauty Concept, les couleurs c'est rose pâle, nude, beige, noir, blanc. Voilà, pour qu'un peu vous compreniez comment je suis en train d'organiser tout ça dans mon entreprise. Et comme vous l'aurez compris, quand je parle de ma gamme de produits, donc Created with Love, je ne parle pas uniquement que des press and nails, donc d'autres choses arrivent. Mais de toute façon on fera tout ça ensemble, je vais tout vous montrer parce qu'on va bientôt dans les épisodes prochains de Beauty Boss, on va parler de vente additionnelle et vous comprendrez où est-ce que je vais en venir. Donc voilà, dites-moi si du coup une vidéo vente additionnelle vous plairait. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo où je prépare mes commandes avec vous. Voilà, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, elle touche à sa fin. Je sais qu'il y en a énormément qui l'attendaient cette vidéo, donc je suis contente enfin de pouvoir vous la poster. J'espère en tout cas que j'aurai énormément répondu à vos questions. Si c'est pas le cas, de toute façon vous savez très bien, vous m'envoyez un message sur Instagram, je réponds tout le temps, ça il n'y a aucun problème pour ça, je réponds tout le temps. Si vous ne me suivez pas sur Instagram d'ailleurs, c'est le moment de le faire, suivez-moi sur Instagram, The House of Paris 2. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne alors que vous regardez les vidéos, bah, c'est beaucoup mieux de le faire, donc abonnez-vous, c'est gratuit aussi. Et voilà les filles, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas aussi, mettez un pouce bleu. Et du coup on se dit à la prochaine vidéo. Et d'ici là, bah, les filles, prenez soin de vous.